Claude Vorillon quitte son costume étriqué et se fait dorénavant appeler Raël. Des fans de soucoupes volantes se rassemblent alors autour de lui pour guetter la prochaine apparition. Je regardais souvent le ciel, les étoiles, puis je me disais, il y a des gens qui vivent là-bas, c'est sûr, c'est sûr. 2 ans plus tard, Raël va encore plus loin. Il affirme que les extraterrestres l'ont emmené faire un petit tour en soucoupe volante. Et c'est à cette occasion que les Elohim lui auraient montré comment devenir immortel en dupliquant l'ADN d'un être humain. Dès 1975, sans prononcer le mot clonage, qu'il ne connaît pas, il raconte quelque chose qui ressemble à du clonage. Puis ils vont dans un coin de la planète, ils atterrissent à côté d'une machine. C'est un petit peu comme dans le 5e élément. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grosse machine, hein, un gros bac. Il y avait, s'approche de lui pointe quelque chose au niveau du front, met la chose dans la machine. Et Raël voit une forme vaguement se former. Grâce aux extraterrestres, Raël dit s'être en quelques minutes dupliqué. C'est comme si on fabriquait vraiment la copie conforme, et c'est vous-même, vous vous parlez à vous-même. Donc c'est le secret, si vous voulez, de l'immortalité, des petits hommes verts. Raël promet la même expérience à ses disciples. Mais l'immortalité ne s'obtient qu'à la condition d'être un bon raélien, c'est-à-dire de respecter les règles édictées par Raël lui-même. C'est pas promis à 100% que tous les Raéliens vont être recréés scientifiquement sur la planète des Elohim. Par contre, on a des chances d'être recréés si on fait ce qu'il y a à faire dans le mouvement, quoi. Alors, c'est certain que c'est une carotte. Pour recruter davantage, Raël ne promet pas seulement l'immortalité, il surfe aussi sur un autre thème à l'époque très en vogue, la liberté sexuelle. Raël promet ainsi à ses adeptes d'atteindre l'orgasme cosmique. C'est le 2e message que lui ont transmis les extraterrestres. Il mettait toujours les extraterrestres avant pour dire, bon, les extraterrestres demandent de faire ci, les extraterrestres demandent de faire ça. Pour lui, les Elohim n'étaient pas contre la sexualité. Au contraire, la sexualité aidait à se développer. Même dans certains cas, aidait à devenir plus intelligent. Les couvertures de la revue du mouvement raélien ressemblent alors à des unes de magazines de charme. Il y a même la raélienne du mois. Raël propose aussi des stages de méditation sensuelle à ses adeptes, censés les aider à se désinhiber. La méditation sensuelle permet aux hommes et aux femmes de mieux jouir de la vie. Il y a des méditations qui sont faites dans la nature pendant qu'on est nu, simplement, et pour que finalement on arrive à se rendre à l'aise en étant nu. Et graduellement, vous allez enlever votre djellaba de façon à pouvoir toucher votre corps en entier. Il y a des exercices de toucher aussi, de massage léger qui se font entre individus. Les participants au stage apprennent donc à découvrir sans préjugés les odeurs, les textures et les saveurs des différentes parties de leur corps. C'est très dans le trip des années 70 au fond. C'est vraiment là-dessus que ça se fonde. En s'inspirant de thèmes à la mode, Raël a réussi à créer un mouvement solide de quelques milliers de fidèles, mais qui va peu à peu se transformer en mouvement sectaire. Le mouvement raélien prospère en France, mais aussi au Québec, où il a même obtenu le statut d'église. Raël décide alors de s'y installer. Mais derrière cette image de prophète respectable, il donne son temps et sa vie. Il est un artiste du don. Se cache en réalité un gourou qui, en quelques années, s'est construit une secte entièrement à son service. Raël, ben, c'est un opportuniste, avec du recul pour moi, c'est un opportuniste qui a toujours voulu avoir des femmes et de l'argent. L'argent, c'est bon. Et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. Comme toute secte qui se respecte,
le mouvement raélien a besoin de recueillir des fonds. Pour amener ses adeptes à lui verser 10% de leur salaire, Raël leur présente un projet pharaonique, la construction d'une ambassade pour accueillir les extraterrestres, évidemment. Je vous laisse imaginer l'enthousiasme qui sera là, pour certains qui ont vu le film Rencontre des troisième types, lorsqu'il y aura une ambassade et qu'on verra du ciel venir un engin qui viendra pour ce grand contact. Je crois que c'est un jour merveilleux. Et ce jour merveilleux, les Raéliens ont beau cotiser depuis 32 ans, ils l'attendent toujours. Pourtant, la secte dispose aujourd'hui d'un trésor de guerre d'environ 12 millions de dollars. De l'argent dont Raël dit ne jamais avoir profité personnellement. Jamais quelqu'un peut se dire, je donne une cotisation au mouvement, puis Raël va le prendre en salaire. Non. S'il verse au mouvement raélien, il n'y a rien pour moi. Pourtant, Roland Dussault, qui a côtoyé le prophète pendant près de 20 ans, en est beaucoup moins sûr depuis que Raël lui aurait fait une confidence. D'après moi, Raël peut partir avec la caisse. Elle l'a dit personnellement à moi, face à face, quand moi je lui disais que je trouvais merveilleux le fonctionnement au mouvement raélien sur le plan financier, que finalement on ne pourrait jamais dire que le prophète pourrait partir avec la caisse. Il m'avait dit très formellement, je peux partir avec la caisse, je suis le seul à contrôler l'argent au mouvement raélien. Raël ne contrôlerait pas seulement l'argent du mouvement, il contrôlerait aussi une partie des femmes, car pour le servir au quotidien, il a créé l'Ordre des Anges. On va demander aux anges de venir s'asseoir devant là. Ça va être très beau. Avec leur belle petite voix. C'est formidable comme on les aime. C'est un ordre religieux, c'est les bonnes sœurs raéliennes. Mais il y a une petite différence. Ils sont vraiment au service à 100%. 100%. Prêts à donner leur vie. Et à l'intérieur de cet ordre, Raël a imaginé une sous-catégorie qu'il appelle les cordons dorés. C'est des femmes qui ont vraiment décidé de s'abstenir de toute relation sexuelle avec les autres hommes, à l'exception de Raël. Si Raël veut avoir des moments intimes avec un cordon doré, elle ne peut pas refuser. C'est une façon pour lui d'entretenir une espèce de harem et il se défend toujours en disant que c'est le choix de ces filles-là. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont endoctrinées. T'sais. Endoctrinées, comme le fut Marie-Hélène durant 25 ans. Aujourd'hui, elle réalise qu'elle était totalement sous l'emprise de Raël. Parce que moi, j'ai quand même eu des relations sexuelles avec lui. Il m'a jamais attirée sexuellement, mais je l'ai fait quand même parce que c'était le prophète. Juste l'effet d'être proche de lui, d'avoir un moment intime avec lui, c'était un privilège. Mais sexuellement, il m'a jamais attirée. C'était pas un homme qui m'attirait. Et puis, de toute façon, c'est pas un homme qui donne au niveau sexuel. Hein, c'est un homme qui prend. Raël aurait même créé un groupe plus secret, appelé les Chérubins, dont les motivations semblent très ambiguës. Elles peuvent être chérubins très jeunes, 8, 9 ans, 10 ans, et elles se réservent pour le prophète. Elles n'auront pas une vie d'adolescente normale, c'est-à-dire d'avoir des petits copains ou quelque chose. Non, elles sont formées pour être vraiment au service. Il y a plusieurs années maintenant qu'il dit que la pédophilie, c'est défendu, tout ça. Mais dans les premières années du mouvement raélien, c'était pas tout à fait ça qui nous était présenté. Voici notamment dans l'un de ses ouvrages ce que Raël recommande pour l'éveil sexuel des enfants. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. À un repas chez moi, en 92, il y a quelqu'un qui a posé une question comme qu'est-ce qui se passe sur la planète des Elohim à propos de la sexualité, la sensualité des enfants, tout ça. Alors, la réponse que Raël a donnée à ce moment-là, c'est que sur la planète des Elohim, l'éveil sexuel des enfants est très à bas âge. Ça se passe très bien entre adultes et enfants parce que la société est prête à ça. Ça se passe comme ça depuis très longtemps.
Alors, c'est sûr que ça laisse la porte ouverte à de belles interprétations de la part de certains raéliens. Et ça peut mener loin. Ça pouvait mener loin, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites ça peut mener loin? Bien, il y a des parents qui ont laissé approcher certains hommes de leurs enfants. Celui qui fut l'ancien bras droit de Raël durant 15 ans, Jean-Denis Saint-Cyr, affirme même que certains parents se servaient de leurs adolescents pour obtenir les faveurs de personnes haut placées dans le mouvement raélien. J'ai vu une femme, une mère de famille, m'offrir sa fille pour être bien vue, parce qu'elle était bien vue par moi, puis elle était bien vue ensuite par les autres qui auraient su que j'étais avec sa fille. Tous ces dérapages font qu'à partir du milieu des années 90, la justice s'intéresse à la secte. À Saint-Étienne, une information judiciaire est ouverte contre 4 raéliens. Et à Carpentras, 2 autres adeptes font même l'objet de condamnations. La cour d'assises du Vaucluse a condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, les 2 membres de la secte raélienne. Ils sont accusés d'avoir abusé en janvier 95 d'une fillette âgée de 11 ans. À la fin des années 90, le mouvement raélien commence à s'essouffler. Pour Raël, il est donc temps de relancer sa secte sur un autre thème. C'est l'annonce de la naissance d'une brebis en 1997 qui va lui en donner l'occasion.